Quand on a un animal de compagnie, Laetitia, on trouve que c'est le plus beau du monde, parfois même c'est vrai. Et pour s'en assurer, on peut l'amener dans un concours. Et oui, il existe aussi des concours pour chats, pour chiens, sans couronne, sans strass. Hein, c'est pas comme le concours de Miss France. Et nous avons voulu savoir quelles étaient les coulisses d'un concours de beauté pour chat. Nous nous sommes rendus il y a quelques semaines au 25e Salon international du chat d'Orléans, c'est dans le Loiret. Et nous avons suivi toute une journée un passionné de chat qui s'appelle Frédéric. Et c'est la première fois qu'il participait à un tel concours. Journée riche en émotions. Regardez le reportage de Thierry Andréau. Aujourd'hui, Frédéric s'apprête à vivre la journée la plus longue de sa vie. Il s'est levé de très bonne heure pour se rendre au Salon du chat d'Orléans. Éleveur depuis 2 ans en Normandie, il voue une véritable passion au Cornish Rex, un drôle de petit minou d'apparence fragile et aux poils courts, denses et ondulés. C'est sa toute première participation à un salon et Frédéric est déjà stressé. Je me sens dans l'inconnu total. Je suis pas encore détendu. Je dirais mieux quand les cages seront en place, les chats dedans et la déco faite. C'est que pour un éleveur débutant comme l'est Frédéric, il y a de quoi être stressé. Ces chats vont devoir défendre leur place dans le grand concours organisé par le Salon d'Orléans, une des références françaises en la matière, et le seul de l'année qui expose les chats de races rares. Il y a donc de la concurrence et parmi les Maine Coon, exotiques short hair, norvégiens, européens ou bengales, le Cornish Rex est un chat vraiment à part et il reste du travail pour le faire connaître. Bonjour. Sésame pour pouvoir accéder au concours, le contrôle vétérinaire obligatoire auquel les 4 chats de Frédéric vont être soumis, y compris sa petite dernière, Nirvana. Alors elle, c'est ma plus belle de l'année. J'ai eu 15 chatons cette année et pour moi, c'est ma plus belle. Frédéric découvre enfin son stand et peut commencer à s'installer. La pression retombe, le concours n'est que dans quelques heures. Ah, la tête. Elles sont curieuses, elles regardent. Elles prennent possession du territoire. C'est des chats qui sont très très bien dans leur tête. Et c'est important que ces chats soient bien installés. Pour Frédéric, il n'y a rien de plus beau au monde que ces Cornish Rex. Sur le podium, les concours par race de chat ont déjà débuté. Et le grand moment arrive, Frédéric est appelé pour passer ses protégés devant le juge pour la présélection. Tous vont être expertisés par l'œil averti de Fabrice, juge du concours. London, Noiro, Nikita et enfin Nirvana. Le corps est là, l'élégance est là, on a cette queue effilée, on a vraiment la belle tête. Pour moi, c'est la plus belle de ma portée. Voilà, exactement. De toutes mes portées de cette année. C'est le plus beau chat que vous m'avez présenté pour l'instant, c'est vraiment au-dessus du lot. C'est un beau lot, mais c'est au-dessus du lot. Hein. Et là, je me dis que peut-être, j'ai une petite femelle qui peut gagner quelque chose. Mais l'affaire est loin d'être faite. Passé les sélections, il reste le passage sur le podium pour déterminer le gagnant. Pour Frédéric, le stress est à son maximum. J'ai fait mon travail, c'est 1 an de boulot, là, mine de rien, en fait. Parce que j'ai choisi les pères, les mères, j'ai fait les mariages, je les ai élevés au biberon, les 2, là. Et pour moi, monter sur le podium avec elle, c'est super. C'est maintenant le moment décisif qui va déterminer le gagnant du prix du plus beau des chats Cornish Rex présents au salon. Tous les éleveurs sélectionnés, qui sont 3 au total, retiennent leur souffle. Le numéro 3 sera ce Cornish Rex blanc. Le numéro 2, le petit rouquin. Et la grande gagnante, Nirvana, la préférée de Frédéric. Alors vous avez sué, vous avez transpiré. Merci à vous. Merci. Pour une première participation, Frédéric signe un véritable coup de maître. Monsieur, c'est votre première exposition, je Oui, crois, non? tout à fait, la première, mais pas la dernière. Je suis très touché des mots du juge, parce que c'est un juge qui est vraiment spécialisé dans le Cornish Rex. Et quand il me dit que ma chatte est géniale, là... je vais pleurer. Stop. Et c'est avec de bien belles récompenses que Frédéric et ses 4 chats repartiront ce soir vers la Normandie. Ça
vois ça. Et elle est toute émue, Frédéric. Ah bah oui, Gagné. c'est la première fois. Hein. On Coup de précise mer. qu'il n'est pas éleveur. Hein. C'est Oui, c'est un éleveur amateur. Il a des chats, il les fait reproduire. Pour le plaisir. Voilà, et c'est cette race-là. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai dit Devon Rex, c'est Cornish Rex. Cornish Rex, d'accord. Et alors, qui est-ce qui organise ces concours? Alors, ce sont les clubs de race féline, les associations félines qui sont affiliées au Louf. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le Louf, vous connaissez le LOF pour les chiens. Et le Louf, c'est le livre officiel des origines félines. Et c'est celui qui délivre les fameux pédigrés des chats. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un pédigré de chat. Voilà, c'est comme ça. Alors, le pédigré, c'est simple. Vous avez la généalogie du chat sur 4 générations. Donc, vous êtes sûr que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont de race. Voilà, c'est individuel, c'est ce qu'on donne avec le chat. Et est-ce que c'est réservé, parce que c'est ce qui nous semblait en tout cas, que ces concours-là étaient réservés aux chats de race, aux chats qui avaient un pédigré? Non, c'est pas le cas? Non, pas du tout. Si vous avez un chat, si vous le trouvez beau, vous pouvez concourir à ces concours. Alors, il y a ce qu'on appelle une classe de jugement pour chats de maison. Alors, les chats de maison, ce sont les chats de gouttière. C'est plus joli quand même. Hein. Un chat de gouttière peut participer. Et un chat de gouttière, alors un chat sans pédigré peut participer. C'est étonnant ça. Et ils participent vraiment, les gens le savent? Alors, ils ne le savent pas, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a très peu dans les concours. Alors, il y a certaines conditions. Il faut qu'il soit vacciné, identifié, stérilisé s'il a plus de 10 mois et surtout qu'il soit très beau, bien sûr. Il y a un âge minimum aussi, j'imagine. Il y a un âge minimum. Alors, pour les chats de maison, c'est 4 mois. Pour les chats de race, c'est 3 mois. Donc, du coup, on voit aussi des chatons dans les concours, ce qui permet de repérer les futurs champions, justement. Ouais. C'est des chats particuliers, quand même, qu'il faut un peu préparer, qui sont souvent très calmes, qui sont acclimatés à cet univers. Alors, je sais qu'il y a eu un SMS en disant, oui, ils sont stressés, etc., ces animaux. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous avez vu, il y a d'abord le vétérinaire qui regarde les chats. Le comportement est très important dans ces concours-là. Le chat ne doit pas être stressé, ne doit pas être agressif, vous imaginez. Si le chat est trop stressé, malade, ou même s'il a des puces, il est éliminé, c'est-à-dire qu'il retourne chez lui. Le chat doit être bien, C'est pour ça qu'on les amène petits, parce que ils s'habituent à l'ambiance. Alors, je ne sais pas si vous avez été dans un concours pour chats, c'est vraiment, il y a du bruit, mais c'est vraiment, c'est assez étouffé, feutré. Moi, j'avais vu un concours pour chiens, ça faisait pas mal de bruit. Alors, les chiens, alors en France, quand on va voir un concours pour chiens en Angleterre, les chiens, on les entend pas aboyer. Il n'y a qu'en France qu'ils aboient. Bon, mais je ne dirais rien. Attends, je sais pas pourquoi. On va en Italie un peu, tu vas voir. Et qu'est-ce qui gagne les éleveurs ou les gens qui amènent leurs chats comme ça? Voilà. Ils gagnent ça. Ou des cocardes. Voilà. La réputation. Des cocardes. Alors là, c'est ce qu'a gagné la Miss Tingatigna ce week-end. Non, c'est même celui-là qu'elle a gagné. C'est le best of best, c'est-à-dire qu'elle a été best of best. C'est-à-dire qu'elle était la meilleure des meilleures. C'était vraiment la Miss France. Donc il n'y a pas d'argent en jeu. Non, vous gagnez des fois un sac de croquettes mais pas de voyage à Tahiti. Celui qui gagne pour faire reproduire son animal, on gagne de l'argent ou pas? Ah, pas du tout. Il ne gagne pas. Non, mais le concours, il gagne des titres. Voilà. Alors, le titre, pour un éleveur, c'est le but un petit peu de ces concours pour un éleveur. Un éleveur, c'est un peu sa vitrine, ce qui montre sa lignée. Et donc, ces titres permettent de valoriser son élevage, mais il faut savoir que la première chose qu'ils disent vraiment les éleveurs, c'est que c'est un lieu de rencontre et d'échange entre passionnés de race. Parce que les éleveurs félins, ils ne vivent pas de leur élevage. C'est plus une passion chronophage qu'autre chose. On ne vit pas. Ça n'a rien à voir avec les éleveurs de chiens. Vraiment, on ne vit pas d'un élevage de chats. Pourtant, mais c'est une passion. Ça peut être vendu très cher, Laetitia, des chats. Oui, mais tout l'investissement aussi est très élevé. Donc, si on veut faire... Et pour un chien, oui, parce que il y a aussi beaucoup d'éleveurs qui ont beaucoup de races de chiens, qui ont des structures qui permettent d'avoir beaucoup de chiens. Les chats, bien souvent, c'est des chats, c'est un élevage familial. Voilà, on fait reproduire, on les vend. C'est pas du tout la même mentalité. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est pas la même mentalité et que dans ces concours félins, on est vraiment là pour voir les meilleurs, la crème de la race, pour aussi trouver des fiancés pour ces chats ou des chats. Félin pour l'eau. Quel talent. Donc c'est vraiment un lieu, c'est un lieu de passionné. Il faut vraiment prendre ça pour de la passion. Ça n'amène rien au chat lui-même, c'est pour se faire plaisir. Mais comme je vous dis, les chats sont pas maltraités dans les concours de beauté, bien au contraire, et ils rentrent chez eux, ils ont une vie tout à fait normale quand ils rentrent chez eux. Avec la cocarde en plus à porter toute la journée. La cocarde. Différence avec la nature. Très bien. Merci beaucoup Laetitia. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à Laetitia, si vous avez un problème par exemple avec votre chat ou avec votre chien, n'hésitez pas à vous lui envoyer un email laetitia@laquotidienne.net.